masque que je vous reconnais. Allez-y, Bien. Monsieur le Président. Cher Monsieur le Ministre, chère Madame le Préfet, au nom de tous les artisans, nous vous souhaitons la bienvenue et surtout nous vous remercions de tout cœur d'être présents et de venir nous visiter. Je dirais juste quelques mots sur notre activité à l'international puisque c'est ça dont il s'agit aujourd'hui. On s'était fixé en 2016 l'objectif d'atteindre 50% de nos ventes à l'international. On n'était pas si loin que ça en 2019 parce qu'on était à 36%, je l'évoquais tout à l'heure. En 2020, la crise fait qu'on est redescendu gravement jusqu'à en dessous de 15%. Mais aujourd'hui, on poursuit 4 projets, on poursuit plein de projets, mais 4 majeurs qui vont nous aider à repartir en croissance sur l'international. C'est la sortie très prochainement, là on parle de jours, d'un configurateur sur notre site internet qui est vraiment une nouveauté et qui va être très innovant sur le marché puisque le client pourra sélectionner, choisir son produit, le projeter en réalité augmentée et il pourra aller jusqu'à le commander, en tout cas le tarifer et le commander. La deuxième chose, c'est notre participation en septembre, et j'espère qu'il aura lieu, le salon de Milan, qui est le grand salon international du meuble, où toute la planète vient observer ce qui se passe, voir les tendances, et puis passer des commandes, j'espère. Le troisième, c'est notre participation, en tout cas en tant que partenaire à l'exposition universelle de Dubaï, puisque nous aurons l'occasion d'équiper l'un des salons du pavillon français. Ce sera un grand honneur pour nous. Et enfin, le quatrième, c'est les travaux qui vont débuter cette année. Et je salue Monsieur le maire en tant que président de la communauté de communes qui nous accompagne sur ce projet pour installer dans le champ d'à côté la nouvelle ébénisterie. Monsieur le ministre, je ne résiste pas à l'envie de vous dire que, puisque vous venez de Cognac, je crois, eh bien, un bon cognac, ça se déguste dans un beau et confortable canapé. Un cognac de la Charente dans un canapé de la Vienne. Exactement. Je vous remercie. Bravo. Madame la préfète, mesdames et messieurs les élus parlementaires, élus locaux, monsieur le maire, monsieur le président, mesdames et messieurs, c'est un bonheur d'être chez vous. C'est un bonheur parce que je me rappelle des discussions que nous avions eues lorsque nous avons présenté chez Saint-James une autre entreprise très représentative de ce qu'on est capable de faire en France en termes de savoir-faire en tant qu'entreprise du patrimoine vivant. J'avais été impressionné par la présentation que vous aviez faite de l'ambition que vous aviez à l'export. Il se trouve que moi, par ailleurs, je suis depuis longtemps aussi un client du Vivier. Et donc, je suis sur un canapé du Vivier chez moi depuis 15 ans. Et donc, j'avais envie de venir vous voir pour vous dire à quel point vous êtes important dans la stratégie export du gouvernement. Parce qu'on est absolument convaincu que ce qui va faire la différence en termes d'exportation dans l'avenir, c'est bien sûr de continuer à valoriser et à accompagner les grands groupes français qui sont déjà très présents à l'export dans des secteurs qui sont, je pense à l'aéronautique, je pense bien sûr à l'automobile ou au luxe, très présent et très représentant avec force les intérêts français. Mais ce qui va faire la différence, ce sont les PME, les ETI. C'est la capacité à accompagner encore davantage le déploiement des PME et ETI à l'international. Parce que quand en France, nous avons 130 000 PME, enfin 130 000 entreprises qui exportent, il y en a 220 000 en Italie, il y en a 300 000 en Allemagne. Et donc il faut mettre le paquet sur les entreprises PME et ETI. Le paquet pour celles et entreprises qui ne sont pas encore à l'export, et le paquet pour accompagner celles comme vous, qui avaient un savoir-faire exceptionnel, qui est sur un créneau qui est, à notre avis, le bon créneau pour l'international, qui est le créneau de la valeur ajoutée, du savoir-faire, du luxe d'une certaine façon, ou en tout cas du haut de gamme, et qui avait des perspectives de développement assez considérables à l'international. Pour ça, il faut qu'on vous aide. Il faut qu'on vous aide en étant unis, les collectivités locales, et merci et bravo monsieur le maire, monsieur le président de la communauté de communes pour faire en sorte que cette entreprise puisse se développer en l'accompagnant, en trouvant les bonnes solutions pour les accompagner dans leurs investissements.
J'ai été maire d'une commune de 15 000 habitants, Coulommiers, et je sais à quel point c'est important d'avoir les élus locaux à vos côtés, que ce soit évidemment les élus locaux, les élus départementaux, régionaux, cette équipe des différentes collectivités locales au service des implantations des entreprises et de leur développement dans les territoires, et en lien avec les services de l'État et tous les opérateurs de l'État, et en lien avec les organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie, les fédérations professionnelles. C'est toute cette équipe de France l'Export, cette Team France Export, qui fait la différence dans l'accompagnement des entreprises comme la vôtre. Et c'est au cœur vraiment de notre priorité. On a besoin d'avoir des entreprises comme la vôtre qui continuent de se déployer à l'international. Je serai au salon de Milan quand il aura lieu. On en a parlé avec l'ambassadeur de France en Italie et on veut vraiment mettre les moyens pour qu'il y ait un beau pavillon français dans ce salon du design. Je serai évidemment à Dubaï pour l'exposition universelle et vous pouvez compter sur moi pour vanter les canapés du Vivier dans les plusieurs périodes où je serai présent là-bas, parce que c'est très emblématique de la qualité du travail fait ici par vos équipes que je vais saluer dans quelques instants avec beaucoup de force. Et donc on veut continuer de vous accompagner. Alors vous avez vu, on a mis en place un plan de relance export dans le cadre du plan France Relance qui vise à faire baisser le coût de prospection des entreprises comme la vôtre à l'international pour aller chercher des nouveaux marchés avec les chèques relance export. C'est de faire en sorte que vous puissiez avoir des assurances crédits quand vous vendez des produits à l'international pour les sécuriser en termes de paiement. C'est aussi bien évidemment de vous donner l'information la plus stratégique, personnalisée en temps réel avec une plateforme d'information qui est accessible pour vous sur le secteur du mobilier. Vous l'avez peut-être pas, enfin de l'ameublement et du meuble, vous ne l'avez peut-être pas encore utilisé, mais c'est un formidable outil qui va être nourri notamment par les postes diplomatiques partout dans le monde. C'est les jeunes, on a besoin, je ne sais pas si vous avez de VIE pour l'instant, je vous invite à réfléchir à cette possibilité. C'est des jeunes qui pendant 2 ans sont mis à la disposition des entreprises et qui vont à l'international faire profiter à l'entreprise de leur formation, de leur enthousiasme, de leur énergie. Et l'État accompagne financièrement ces formations, ces programmes uniques, les volontaires internationaux en entreprise, avec un chèque aussi là pour baisser le coût. Et c'est un formidable outil pour accompagner le déploiement à l'international. Et puis, c'est vous aider dans aussi le déploiement dans les différents salons et foires, en physique, comme à Milan, mais aussi en numérique, par aussi des investissements très importants pour vous accompagner. C'est des exemples. Il y a bien d'autres outils dans le plan de relance export, mais c'est assez emblématique de ce qu'on veut faire plus largement en matière économique. C'est de faire en sorte que notre pays soit plus compétitif, que les entreprises aient un meilleur environnement pour se développer. Dans le plan de relance, vous savez que vous allez avoir des baisses importantes d'impôts à nouveau, avec la baisse des impôts de production, 10 milliards en 2021, 10 milliards en 2022. En gros, c'est la moitié des impôts de production, des impôts de production qui vont être coupés. Et c'est vous, typiquement pour l'industrie, des moyens qu'on met dans votre capacité derrière à investir. Et puis c'est la formation, c'est les talents, parce qu'on sait bien que pour pouvoir réussir à l'international, pour pouvoir avoir les meilleurs produits qui soient meilleurs que la concurrence, il faut les meilleurs talents pour les produire, pour les penser, pour les réaliser. Et en discutant avec vous, Monsieur le Président, en vous voyant les uns et les autres travailler, je mesure à quel point ici, dans cette entreprise, vous avez les meilleurs talents pour faire évidemment les canapés les meilleurs du monde en termes de qualité. Et c'est ces talents, c'est vous, mesdames et messieurs, qui, nous en sommes absolument convaincus, feront la différence dans l'avenir pour la relance de notre économie et pour la capacité à exporter à l'international. J'ai été moi-même chef d'entreprise d'une entreprise de 250 salariés, une PME dans un autre secteur d'activité, et je sais à quel point rien n'est possible sans l'engagement, le dévouement, l'énergie, les savoir-faire des équipes d'une entreprise. Et vous êtes très révélateur de ce qu'on veut accompagner là aussi. Donc je voudrais vraiment vous féliciter, vous remercier de tout ce que vous faites, parce que nous, quand on est au gouvernement, on essaye de simplement vous donner les meilleurs moyens de réussir, mais on ne peut pas absolument réussir sans vous. Et donc,
bravo et continuez comme ça. Et je suis certain qu'il y aura des très très beaux résultats et de grands succès à l'international. En tout cas, vous pouvez compter sur moi et de toute mon équipe et de toute l'équipe de la Team France Export ici dans le territoire, sous le chef de file à la région, avec le département, avec les collectivités territoriales pour vous aider. Merci Bravo à beaucoup. tous. Bravo.